noire interdite. Aujourd'hui, je vous ramène à ces mystérieuses ruines où j'étais venu la première fois avec Diego, et moi seul la fois suivante. Et nous avons fait beaucoup de découvertes. Beaucoup de monde était à cet endroit à l'époque. Et la deuxième fois que j'étais venu, bizarrement, j'avais ressenti une présence, en ayant entendu des bruits inexpliqués. Je viens donc aujourd'hui tout seul, et je vais attendre que le soleil se couche, où nous allons ensemble descendre le ravin de nuit par lequel nous étions venus les premières fois. Ah, les mecs, j'ai trouvé un autre chemin qui mène à l'atelier perdu. Pas exactement là où on était passé la première fois, mais c'est pas loin. Et on va voir où ça mène. C'est parti. Les amis, j'ai trouvé un accès, un vieux chemin pour monter à l'atelier perdu. Regardez ça, c'est assez dégagé. C'est entre les deux ravins finalement que je suis tombé dessus, mais c'est pas référencé, c'est assez étonnant quand même. Encore une fois, regardez. C'est incroyable, avec tout autour des forêts de hêtres, toujours pareil. Il y a quelques chênes qui sont mélangés un petit peu avec les hêtres, mais quoi qu'il en soit, c'est des forêts de hêtres, c'est magnifique. Ben, du coup les amis, on continue par là et on se retrouve à l'atelier perdu. C'est parti.
Là, il doit y avoir un point de vue. On va aller voir ça. Ça a l'air pas mal. Bah ici, finalement, je suis pas passé. J'ai pas détecté ici. Ça risque d'être assez fructueux hein, quand on voit en fait tout ce qu'on a trouvé là-haut. On va aller voir ce point de vue. Ça n'a pas l'air mal. Ah, c'est pas mal ici. Franchement, regardez ça les mecs. Complètement paumé. Ça serait pas mal de venir explorer par ici. Bon, étant donné que nous en fait, la première fois qu'on est venu avec Diego et moi par la suite, je passais ici. Voilà. Entre les deux montagnes, c'est le ravin. On ne dirait pas, mais je vous le garantis que vous l'avez vu, c'est assez compliqué. Mais ça serait pas mal de venir explorer ici. Alors je vais juste aller voir là parce que il y a un truc qui me tracasse. Ouais, non. J'ai cru qu'il y avait un renfoncement, mais regardez ça les amis. On n'entend rien, c'est un lieu vraiment perdu. Ça fait du bien de se retrouver encore une fois ici pour vous faire partager ça. Du coup, on va aller juste voir ici et ensuite on reprend ce vieux chemin et on se retrouve à l'atelier perdu. C'est parti. Vous voyez, c'est plat, hein, les gens ont dû se poser ici. Mais je reviendrai ici encore une fois pour détecter bien comme il faut. Incroyable. Alors étonnamment, il n'y a pas d'oiseaux. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas d'oiseaux dans les environs. On les entend un petit peu, mais légers quand même. Alors c'est pas le matin, hein, c'est l'après-midi. C'est étonnant. Allez, on continue les amis sur ce chemin. Ouais, d'ailleurs là, il y en a un un peu plus récent. Mais c'est fou quand même que ça soit pas référencé. Regardez ça. Tout se ressemble ici, là-bas. Là, il y a un roc ici en contrebas. On continue. Il y a les sangliers les amis. Je les entends. J'en ai vu un. Ils sont discrets les titis. Et ouais, donc c'est en période de chasse, c'est pas évident pour eux. Il faut qu'ils se cachent. Vous inquiétez pas les loulous. Je vous veux pas de mal. Je suis pas un chasseur. Je suis une autre sorte de chasseur. Allez, c'est parti. Le soleil se couche petit à petit. Là, il y a un roc.
fais attention que ça soit pas abrupt une fois qu'on descend. Mais bizarre quand même ici. Ça peut être pas mal là. Bon après je remonterai, c'est pas un souci. Mais ça peut être une bonne cachette les amis. On va faire attention ici. J'ai cru qu'il y avait une entrée, mais non. Je devrais peut-être fouiller un peu plus ici. Parce que franchement... Oh punaise. Ouais, alors là il y a des ronces. Pas évident. Allez, on va passer là, on va aller voir là. Et ensuite on remonte. Je suis pas venu pour ça. Oh punaise. Oui, là j'ai cru qu'il y avait une entrée. C'est pas le cas. Et souvent ça peut être les d'anciennes planques. C'est vachement en retrait par rapport au chemin et par rapport au ravin également. Puisque ceux qui se cachaient ici potentiellement entendaient ceux qui arrivaient d'en haut et ceux qui arrivaient d'en bas. Ouais, je pense pas qu'il y ait quelque chose. C'est incroyable. Donc, finalement, je vais remonter par là où je suis descendu là. Et on va continuer sur ce vieux chemin. Et donc on va se retrouver à l'atelier, on perd pas de temps puisque je vais détecter du coup cet après-midi. Et je vous explique tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On va détecter et on va attendre les amis que le soleil se couche. Et on va redescendre de nuit par le ravin, là où on était venu la première fois avec Diego et moi tout seul la seconde fois. On remonte, c'est par là, c'est parti. Allez les amis, on arrive
à l'atelier perdu, par ce vieux chemin d'ailleurs. Punaise. Je vous garantis que ça fait 1h30 de montée les mecs. Déjà par ce vieux chemin retrouvé. Et par l'autre chemin là où on était venu la première fois avec Diego et moi tout seul qui est là-bas dans le ravin. Et étonnamment également hein, c'est il y a eu les gens ont construit à ce niveau là et donc là on a un deuxième ravin hein, qui est très dangereux pour l'instant non mais vous l'avez vu la première fois qu'on est redescendu avec Diego par là, ça a été très très compliqué. On n'en voyait pas la fin. On continue. L'atelier perdu les amis. L'atelier perdu. On arrive à l'endroit même où vous avez vu tout ce qu'on a découvert avec Diego. Ici, on l'avait détecté mais j'avais rien trouvé la première fois, ni la seconde fois, tout seul. Mais on voit très bien, regardez, on voit très bien que c'est une terre agricole. On le voit clairement. Donc, là on a les ruines, les amis, avec l'autre ravin de l'autre côté. Un endroit incroyable. Et on a les ruisseaux qui sont à sec. Ouais, on a les ruisseaux qui sont à sec. Les ruisseaux étaient là. Et qui descendaient d'ici là. 6 mois plus tôt. Et là on a le roc que vous avez vu qui me tracassait. La première fois qu'on est allé voir là-bas. C'est un lieu incroyable les amis. Vraiment. Un lieu incroyable. Donc là nous on avait posé le sac ici. Donc avec Diego on est arrivé de là. Et moi la seconde fois j'avais posé le sac ici. Juste à côté des ruines. Et
j'avais détecté en fait dans ces pentes, c'est là où c'est là où j'avais découvert le crucifix et tous les autres objets que vous avez pu voir. Regardez ça. Les ruines sont là. Avec des arbres, des hêtres incroyablement grands. C'est vraiment un endroit merveilleux. Vieux, très vieux, puisque ces arbres sont très vieux. Et donc, j'avais découvert le crucifix dans ces pentes. Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors regardez où on est. Hop, excusez-moi, j'essaie de bien cadrer l'objectif. Alors, on est les amis à l'atelier perdu. Là où vous avez pu voir les premières fois qu'on est, donc la première fois qu'on est venu avec Diego, avec toutes les découvertes qu'on a faites, puisqu'on avait bifurqué à cet endroit. Parce que j'avais repéré des ruines et donc j'avais proposé à Diego de venir avec moi pour aller voir, donc déjà passer la journée avec moi en exploration. On avait commencé par explorer des ruines, etc. Bon, c'était pas extrêmement fructueux, si ce n'est quand même qu'on avait découvert des petits boutons sur des petits chemins qui n'étaient pas référencés. Et donc en fait on est venu voir la première fois ces ruines qui étaient vraiment perdues. On ne s'attendait pas à trouver autant de choses ce jour-là, puisque on était monté par le ravin, puisque cet endroit en fait comment dire, est entouré d'un ravin qu'il y a de chaque côté, et dont le ravin par lequel on était revenu, qui est vraiment dangereux. D'ailleurs on n'en voyait pas la fin. Voilà. Et moi, la deuxième fois que je suis venu tout seul, je suis remonté par le ravin, en fait, là où on était monté avec Diego la première fois. Et donc, vous avez vu toutes les découvertes que j'ai faites la deuxième fois, ici, dans cet endroit incroyable. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui, les amis? Je suis venu, alors déjà, je suis venu détecter cet après-midi, puisque c'est déjà, voilà, c'est déjà 14 h. Mais mon objectif premier, ce n'est pas ça. Mon objectif premier, les amis, c'est de rester ici jusqu'au coucher du soleil. Et on va se retrouver ici en pleine nuit pour faire, les amis, une vidéo soirée Halloween. Voilà, ça sera une première sur la chaîne finalement. Donc je suis venu à la demande de Jen.art en fait, qui a beaucoup aimé cet endroit. Et donc elle m'a proposé de venir ici pour faire une soirée, une vidéo Halloween, me retrouver ici en pleine nuit, attendre que le soleil se couche, et pour que vous puissiez partager en fait cet endroit. Elle m'a dit ça quand elle m'a proposé ça. Alors effectivement, je me suis dit ah mince alors, parce que c'est un lieu où j'avais ressenti une présence la deuxième fois que je suis venu ici. Alors la première fois non, parce que j'avais entendu des bruits bizarres, mais si vous voulez, la première fois avec Diego, il y avait du vent. J'avais rien entendu, si ce n'est le vent bien évidemment. Et la seconde fois, quand je suis venu ici tout seul, j'avais entendu des bruits suspects. Alors, est-ce que ça venait du ruisseau? C'est bien probable. J'avais enregistré donc des bruits que moi j'avais pas entendus et que la caméra a aperçus. Voilà, j'ai ressenti une présence. Après, ça m'a passé. Mais je suis venu ici donc pour vous faire partager ça directement dans ce lieu incroyable. Donc à la demande de Jen.art, qui a beaucoup aimé cette vidéo. Et en ayant entendu des bruits et en ayant ressenti une présence, elle m'a proposé que ça pouvait être intéressant pour faire une vidéo
spécial Halloween. Donc voilà les amis, je remercie encore Jen.art pour sa proposition. C'est tout simplement une artiste qui fait de l'art graphique, de l'art contemporain, de l'art urbain, etc., de l'art moderne. Elle est aussi photographe. Donc voilà, elle fait des tableaux magnifiques, elle fait des photos incroyables. Je vous propose d'aller voir sur sa page Instagram et éventuellement de lui acheter les tableaux. Moi, voilà, j'aime beaucoup son travail. Ça fait toujours plaisir de voir des artistes comme ça qui s'intéressent à ma chaîne, voilà, à mon travail, etc. Je la remercie encore pour son soutien. Et donc voilà, suite à sa demande pour venir ici et attendre que le soleil se couche pour être ici de nuit les amis, vous faire partager ça. Vidéo spéciale Halloween. J'espère que tout ça va vous plaire et vraiment j'essaie de me mettre dans l'ambiance. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos récentes. J'ai fait des vidéos récentes pour me mettre un petit peu dans l'adrénaline du fait de se retrouver en pleine nuit, en pleine forêt. Mais voilà, pour l'instant, j'essaie de me mettre en condition pour le coucher du soleil parce que quand la nuit va tomber, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais réagir, je ne sais pas les bruits que je vais entendre. Et puis, il y a peut-être encore du monde ici, hein, on ne sait jamais, des esprits qui habitent encore ici, puisque on a dans les légendes christianisées en quelque sorte que l'Église a fait perdurer pendant des siècles, comme quoi en fait les forêts seraient hantées par des démons, par des sorcières, etc. Donc là on va se rendre réellement compte en fait de nuit dans un lieu comme ça, aussi perdu, avec justement des forêts de hêtres, forêts royales, et en pensant justement, en se mettant à la place des gens à l'époque. Donc on va comprendre, c'est clair que quand on se retrouve de nuit, ça fait vachement peur, excusez-moi, j'essaie d'écouter tous les bruits. Donc voilà, moi ce que je vais faire en attendant que le soleil se couche les amis, je vais commencer, je vais détecter, mais je ne vais pas vous montrer bien évidemment ce que je trouve, ça sera sujet à une autre vidéo, donc voilà, directement, puisqu'après je reviendrai ici, donc j'associerai très certainement les deux, mais on se retrouve ici, au même endroit les amis, quand le soleil va se coucher. Alors j'arrêterai un petit peu avant, petit à petit, pour vous filmer l'évolution voilà, du soleil qui va se coucher lentement. J'ai pris la bouteille thermos, une petite bouteille thermos, on va se boire le café ensemble, tranquillou. Et voilà, je vais vous présenter en même temps les affaires que j'ai pris, les lumières, etc. pour vous faire partager tout ça. Je vous dis à tout à l'heure les amis, c'est parti. Un petit café les amis. Avant d'entamer la vidéo. La nuit tombe. Il fait presque nuit les amis. Regardez en contrebas. Vous voyez encore mais pas pour longtemps. Bon les amis, je sens de nouveau une présence. C'est sans doute psychologique mais parce que la nuit est presque tombée. Mais j'entends du bruit.
C'est 7h15. Donc logiquement il fait nuit noire à 7h30, voire 8h moins le quart. Mais à 8h moins le quart c'est clair qu'il fait nuit noire. Surtout que nous on va vraiment descendre dans le ravin. Donc ça sera d'autant plus sombre. Ça va être chaud les amis, ça va être chaud. J'ai tout préparé, voilà. La lampe est en train de charger. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle ne charge plus d'ailleurs. C'est bizarre. Ah voilà, ça y est. Donc logiquement la lumière c'est bon. Mais justement avec ces lampes c'est quand même pas mal parce que on se retrouve carrément en plein jour. Alors vous avez vu, j'ai celle-là. J'ai celle-là également. Voilà. Comme ça on ne sera pas en manque de lumière. Je vais essayer de filmer d'ici jusqu'en bas pour que vous voyez vraiment l'ambiance de ouf et tout ce que moi je vais voir et tout ce que je vais ressentir aussi parce que ça va être chaud. J'ai pas pris le manteau, j'ai pris que la veste. De toute façon une fois que le sac est sur mon dos ça va, j'ai moins froid et voilà. On se retrouve les amis tout de suite pour moi à tout à l'heure, mais pour vous on se retrouve tout de suite. C'est parti, on se retrouve devant les ruines dès qu'il fait nuit noire. C'est parti. Bon les mecs, la nuit est putain. La nuit est presque tombée. Derrière moi vous pouvez voir. Mais là il fait quasi. Il fait noir. Il fait noir. Alors je suis pour l'instant ça va. Mais on va voir comment ça se profile sur le chemin. J'attends encore un petit peu de voir le ciel en fait complètement sombre. Et ensuite les mecs, on entame la descente. Vous entendez? C'est vraiment incroyable l'ambiance que la nuit donne dans la forêt. J'espère seulement ne pas faire de mauvaises rencontres. Parce que par le ravin, franchement, déjà que de jour, c'est chaud. Alors de nuit, ça va être compliqué là. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est. On attaque. On attaque les mecs. C'est parti. Franchement, ça va être chaud. Alors j'essaie de filmer le mieux possible les amis. Allez, on attaque la descente. Regardez cette ambiance. C'est incroyable. Allez, c'est parti. On y va les mecs. Allez, on attaque la descente.
J'essaie d'éclairer au mieux. Bon là il y en a pour une bonne heure de descente. À peu près. Par le ravin les amis. Pour l'instant ça va, je suis confiant. On verra tout à l'heure quand on sera un peu plus bas. Je vais essayer de passer là dans des endroits les moins compliqués, les plus accessibles surtout, et le moins dangereux. Allez, c'est parti. Par là, ça me semble correct. Vous voyez vraiment les amis, un endroit incroyable, l'atelier perdu, ah oui, avec beaucoup de découvertes à cet endroit, un lieu très reculé. Je passe par là parce que c'est là où on était venu les premières fois, avec Diego et moi tout seul. Mais déjà un ravin assez compliqué d'accès. Il fait complètement nuit. C'est incroyable les amis, vraiment. Je sais pas trop où je vais, mais je regarderai ensuite la carte pour me repérer correctement. Le souci c'est qu'il n'y a pas le ruisseau là. Il est à sec. Donc on va voir quoi. Vidéo spéciale Halloween les amis. J'espère que ça vous plaira.
je vais faire quelques coupures, hein, bien évidemment. Mais voilà, je veux que vous suiviez entièrement cette exploration de nuit, cette descente par le ravin de l'atelier perdu. Oh. Faut juste être vigilant et ne pas trébucher surtout. C'est par là. Je regarde où je mets les pieds en même temps. Peut-être qu'on arrivera à récupérer le ruisseau un peu plus bas, je ne sais pas. On va voir. On va voir ça la nuit. Déjà là, il y a une partie humide. Allez, on attaque la descente. J'entends de l'eau. Je pense que Diego m'a directement oublié le piolet 2 fois. Il a fallu que je descende entièrement et que je remonte. Le ruisseau est là. Voilà. Oh punaise. Voilà, le ruisseau est là les amis. Donc il suffit de le descendre pour arriver à bon port. Mais faut faire attention parce que il peut arriver qu'on soit obligé de le contourner pour pouvoir descendre en sécurité. Et surtout, pas tomber dans un trou.
Je vais éteindre cette lampe. On va faire qu'avec celle-là parce que je serai obligé de me tenir pour descendre là. Oh les mecs. Là pour l'instant ça va. Je peux reprendre la lampe. Ouais voilà. J'y voyais mieux comme ça. C'est que ça éclaire vraiment proche de nous. Allez, toute la descente les amis en direct. Du moins, on va essayer. Je pense que la vidéo ça va le faire quoi. Je vais juste vérifier l'état de la batterie. Mais bon, ça va le faire quoi. Normalement, la batterie ça va. Alors, vraiment j'espère que tout ça vous plaira les amis. Jane.art vraiment a eu une superbe idée. Une première sur la chaîne. Hein. Et vu que c'est bientôt Halloween, j'ai pensé que ça vous plairait. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, des lieux qui vous tiennent à cœur, des lieux qui vous ont particulièrement plu, hein, n'hésitez pas à... Qu'est-ce que c'est ce truc? N'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez le mail, mon courriel, directement dans la description de la chaîne. blcexploration@gmail.com ou l'ancienne adresse courriel, l'ancienne adresse mail, navigpassion@gmail.com. On va passer par là. Ouais, parce que l'autre ravin c'est vraiment chaud de chaud. C'était déjà que là c'est franchement faut faire super gaffe. Mais bon, je sais que il n'y a pas de trou. Regardez, le ruisseau est là. Regardez cette ambiance de fou les amis, franchement. Est-ce que je peux éclairer plus loin? Ouais. Alors il est normal que les gens avaient peur à l'époque en pleine forêt, sans compter qu'ils n'avaient pas des lampes comme on a maintenant. Ils avaient que des lampes à pétrole pour s'éclairer. Et encore, ou des torches à l'époque, hein, puisque quand les lampes à pétrole n'avaient pas été inventées.
Ils avaient que les lanternes, ce qui éclairait vraiment pas beaucoup. Oh, punaise. Excusez-moi si je me fais des frayeurs tout seul, mais franchement, c'est un lieu vraiment emblématique, perdu. En direct les amis, vous m'accompagnez. Et je vous invite à regarder l'épisode qui va suivre concernant les trouvailles d'aujourd'hui. Puisque je suis arrivé tard, je suis arrivé cet après-midi. Je regarde au sol parce que on sait jamais. Là, c'est carrément la nuit noire. Alors les proches savent bien évidemment où je me trouve. Parce que c'est toujours le risque de partir sur un coup de tête et ne pas dire à ses proches où est-ce qu'on se trouve. Donc faire super attention. Mais bon, j'ai une expérience maintenant en forêt, mais je garde, comment dire, je me dis voilà qu'il peut arriver n'importe quoi. Il faut toujours avoir une méfiance. Ah. Et encore les amis, franchement, imaginez-vous dans les forêts américaines ou dans les forêts du Brésil ou avec les animaux sauvages là, les pumas, les ours. Alors là, c'est même pas la peine d'y penser. Ah, je viens de voir un petit crapaud. Nous vraiment on n'a pas à se plaindre par rapport à ça. Alors excusez-moi si je parle un peu trop, ça me rassure de vous parler. Regardez ces fougères, incroyables. Elles sont énormes. Alors on est toujours, on n'est jamais pratiquement en t-shirt quand on va en forêt, même en short. Maintenant on fait super attention. Déjà premièrement pour les moustiques. Et ensuite pour les tiques. Est-ce que ça tient ça? Ouais. Les amis, je vous laisse un petit peu dans le calme pour écouter tous les bruits. C'est juste que je parle pour faire peur aux animaux sauvages que je pourrais surprendre, bien évidemment. Il y avait des passages qui étaient un petit peu compliqués avec les arbres qui sont tombés là.
voyez comment la descente est longue. L'autre ravin c'est pire. On se repère au ruisseau, pour l'instant j'ai pas regardé les cartes. C'est quoi ça? Alors si vous aimez les explorations de nuit, j'en ferai plus souvent. Mais bon, après j'ai pas intérêt à, en fait. Voilà. Alors ici c'est humide, on va faire attention. Je viens de regarder la batterie. Correct. 45%. Ça va le faire. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque il passait par là. Avant que ce chemin qu'on a découvert aujourd'hui là, avant que celui-ci soit construit, très certainement, il devait passer ici. Mais il est inconcevable qu'on trouve autant de choses à cet endroit. Regardez encore un crucifix les amis aujourd'hui, franchement. Alors je vais venir avec mon fils très prochainement. Parce que j'ai pas eu l'occasion cet été de trop explorer avec lui. Alors n'hésitez pas à me dire si l'image ne vous convient pas ou s'il faut que je filme plus doucement. Mais le problème c'est que j'ai pas trop le choix les amis. Je veux pas non plus extrêmement me retarder parce qu'il y a beaucoup de chemins. Il n'y a pas que le ravin. Il y a encore beaucoup de routes mais voilà, moi je vous laisserai au ravin, à la fin du ravin. Pour garder quand même de la batterie, on ne sait jamais. Bon, c'est pour ça que j'ai pris les batteries externes aujourd'hui. Regardez ça. Je sais pas où je suis là, je sais pas. Bon après, je pense que c'est là, mais je vais me repérer aux cartes. Ouais, je suis dans la bonne direction. Mais il y a quand même encore pas mal de trajets. Ah, vous voyez, c'est plat en fait. On s'était dit premièrement avec Diego la première fois que ces plats pouvaient être des campements. Ah, on a les murs ici. Bon, la descente va beaucoup plus vite que la montée.
c'est dommage pour le ruisseau. C'est dommage. Celui-ci ne coule plus. Ça va repartir cet hiver. Du moins je l'espère. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit, hein? Premièrement parce que c'est des forêts de hêtres et parce que j'hésitais avec le village perdu. Ça aurait été vraiment également une sacrée ambiance. Et regardez les murs les amis, franchement, regardez ça. Mais le problème c'est que c'est des forêts de châtaigniers et c'est bourré de sangliers quoi. Tandis qu'ici, encore avec les forêts de hêtres, oh, punaise, ça peut relativement être calme. Même si j'en ai vu sur le chemin. Oh là là, cette chenille quoi. Regardez ça les mecs. Il y a tout un tas de bestioles. Après il y a un ruisseau qui est plus bas, un ruisseau plus important, puisque ça c'est vraiment des petits ruisseaux. Et d'ailleurs vous verrez dans les épisodes qui vont suivre les amis de la forêt noire, j'ai beaucoup exploré cet été. Et vous allez voir toutes les découvertes que j'ai faites. Je vous réserve ça prochainement. C'est vraiment une ambiance incroyable. Incroyable. J'espère que la qualité de l'image vous convient. Et ici, j'ai pas encore retrouvé de grotte. C'est ça qui est dommage. Je sais que quelque part il y en a. Mais si on pouvait découvrir une caverne encore plus grande que celle que vous connaissez, ça c'était une grande découverte. Vraiment. Grâce à mon petit bonhomme. Ah, on récupère l'eau ici. Alors on va faire attention. Ouais, regardez. L'eau les amis. La source de la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre.
J'espère qu'il n'y aura pas un sanglier qui va débouler là. Je pense pas. Du moins j'espère pas. Ouais là c'est un petit peu compliqué là pour passer. Est-ce que je peux passer par là? Après il faut que je redescende tout ça. Je vais essayer là. Ça va être chaud là. C'est quoi ça? Si je découvre pas de grotte le jour, ça m'étonnerait que j'en trouve une la nuit. Vous avez vu comment c'est très très long les amis pour descendre, je vous garantis que c'est pas évident. On doit rester sans cesse concentré. Vous imaginez pour monter par là, c'est ce qu'on faisait au début. Hein. Je pense qu'on passera maintenant par le chemin qu'on a repéré. Si ce n'est qu'il faut revenir ici pour fouiller cette zone. Ouais, il faut s'imaginer au Moyen-Âge dans ces forêts denses avec rien tout autour, des loups, des ours à l'époque. Le mec il devait marcher toute la nuit jusqu'à que pas, mais ou alors à la tombée de la nuit il se posait et il repartait le jour. J'entends le ruisseau là-bas. C'est le ruisseau qui est à la perpendiculaire par rapport à cet endroit. On va pas tarder à finir à sortir du ravin. Alors dans un sens qui n'est pas le ruisseau, c'est pas plus mal parce que ça me permet de pouvoir évoluer plus tranquillement. Bon, même pas parce que le ruisseau il est là en fait. Il passe ici. Mais bon, on peut évoluer quand même correctement.
sais pas comment je mettrai cette vidéo parce que là je filme en direct. Ça va être long. Donc on va voir. Voilà, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Vous entendez le ruisseau? Ouais, on arrive sur le plat. Et on se retrouve les amis à ce ruisseau, c'est parti. Allez, on arrive. Donc voilà les amis, j'espère que tout ça vous a plu. Journée après-midi incroyable et là la descente a été, vous avez vu quand même le temps qu'il faut pour descendre. Et encore j'ai pas fini. Je vous dis à bientôt les amis, allez bye bye, à la prochaine, ciao ciao.